Chaque année, des milliers d'hommes et de femmes sont victimes d'un crime aussi horrible que lucratif, le trafic humain. Ce phénomène est un phénomène underground et ça peut qu'éveiller la méfiance en nous car nous en serons peut-être les proies. Depuis 10 ans, ce phénomène a connu une grande popularité, puis partout dans le monde, c'est pas juste dans les pays pauvres. Donc, il est difficile à retracer parce que les victimes sont souvent pas retrouvées. Dans cette capsule de bref, nous allons définir le sujet, c'est-à-dire en regroupant la législation existante, les acteurs et les causes du phénomène. Qu'est-ce que le trafic humain? Le trafic humain, ça implique le fait d'enlever une personne dans un but bien précis. Puis ce trafic-là, il fait des milliers de morts chaque année. Puis souvent, les victimes sont expulsées avant d'être écoutées. Donc, sont dures à retracer. C'est difficile à prouver, justement, qu'il existe quand les victimes sont souvent, comme je l'ai dit, pas retrouvées. Donc, pourquoi ces victimes-là sont enlevées? Pour être prostituées, faire du travail, de la servitude, de l'esclavage, ou servir pour le trafic d'organes. Donc, on prélève des organes sur les victimes. Puis selon Avascop, il y a plusieurs prix sur le marché noir pour des humains. Par exemple, une Québécoise vaut environ 5 à 6 000 $. Une fillette au Mozambique, 2 $. C'est le prix d'une pinte de lait à l'épicerie, dans le fond. Le trafic humain est un phénomène mondial. Puis dans les films, on nous bombarde de clichés qui nous montrent que le trafficking, c'est juste dans les pays pauvres. Puis que le marché noir, c'est juste dans les pays pauvres. Mais c'est faux, c'est partout dans le monde. Donc, quelques chiffres juste comme ça. L'esclavage du commerce triangulaire, il a fait 12 millions de victimes en 4 siècles. Tandis que le trafic humain, il a fait 40 millions de victimes en seulement une décennie. Selon l'OIM, chaque année, 1,4 million de femmes et d'enfants sont achetés sur le crime organisé. La législation. Lorsqu'on pense au trafic humain, au marché noir, ou tous les crimes qui en découlent, on peut penser que c'est illégal. Par contre, il y a certaines lois qui peinent à prohiber ce genre d'actes. Par exemple, au Canada, il est légal de faire du tourisme d'implantation, c'est-à-dire de se faire implanter un organe dans un autre pays. Par contre, certains pays ont adopté des lois, par exemple en Suisse. Donc, il y a un programme de protection des victimes, c'est-à-dire que la victime a 1 mois pour dénoncer son agresseur. Si elle le fait pas tout de suite, par contre, elle va être expulsée directement du pays. Puis bon, certains autres pays n'ont pas vraiment adopté de loi, puisque le marché noir est fréquent dans leur région. Dans certains pays, il est difficile de retrouver des victimes car elles ne parlent pas la même langue. Puis souvent, on les croit pas. Donc, que font les gouvernements pour stopper ce fléau? Pas grand-chose. Les acteurs et leur rôle. Donc, dans tout marché, pour que celui-ci fonctionne, il faut des gens qui occupent les rôles. Puis, chaque rôle n'a pas sa raison d'être sans son contraire. Donc, il y a des trafiquants et il y a des trafiqués. Certains pensent que c'est juste des hommes qui font le trafic d'humains, mais il y a aussi des femmes, des capitalistes sans scrupules, qui vendent des humains. Par exemple, dans le reportage Trafic de femmes, donc disponible en bas de l'écran, on voit un homme qui vend une femme pour 1 000 $. Donc pour lui, c'est normal, puisqu'il n'y a aucun lien qui lui retient de vendre cette femme. Puis ces acteurs sont souvent des personnes très charismatiques, donc ils utilisent leur charisme pour attirer les femmes afin de les soumettre au marché. Des racines bien implantées. Le trafic humain, quelle que soit sa forme, existe depuis des milliers d'années. Puis les branches de l'arbre que constitue cette marchandisation se sont multipliées. En effet, dans le cas du trafic sexuel, les victimes sont souvent des femmes. Puis c'est pas anodin, parce que le système patriarcal a grandement contribué au rapport de domination et d'inégalité sociale. Donc l'homme est souvent favorisé par rapport à la femme. Par exemple, la politique de l'enfant unique en Chine favorise les hommes plutôt que les femmes. Souvent, les Chinois sont envoyés en adoption ou vendus pour le trafic sexuel. C'est pour ça qu'on voit beaucoup moins d'enfants chinois qui sont adoptés dans les autres pays. De plus, on a parlé du trafic sexuel, mais dans le cas du trafic d'organes,
là, il y a une opposition riche-pauvre. Pourquoi? Ben, certains pensent que la vie d'un pauvre vaut beaucoup moins que celle d'un riche. Donc, ils achètent les organes des pauvres. Par exemple, dans certains pays, un enfant peut être enlevé, puis retourné dans la rue avec un organe en moins. Il existe aussi les trafiqués. Donc, les trafiqués dépendent souvent du marché pour lequel le trafiquant souhaite qu'il cède. Donc, dans le cas du trafic d'organes, les trafiqués peuvent être n'importe qui. Ça dépend juste de quel organe on cherche, quel groupe d'âge. Dans le cas du trafic sexuel, les trafiqués sont souvent des femmes, puisque les acheteurs sont des hommes. Le point commun entre tous les trafiqués, c'est souvent la solitude, la vulnérabilité, l'isolation sociale. Donc, les gens voyageant seuls sont souvent des victimes beaucoup plus potentielles. Pour conclure, n'oubliez pas que c'est un phénomène mondial, puis que l'individualisme des sociétés dans lesquelles on vit accentue ce phénomène. Puis la prévention et la réglementation, c'est les meilleures solutions qu'on peut adopter pour lutter contre le trafic humain. Par contre, je pense qu'il va toujours en avoir, puisque, comme tout marché, c'est l'offre et la demande qui déterminent l'existence de celui-ci. Donc, tant qu'il y aura de la demande, on va s'arranger pour qu'il y ait de l'offre également. Merci d'avoir assisté à cette capsule bref.